Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 8h30 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 janvier 2026. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatu Lenin Danjogo. Ce matin, je vais m'adresser aux filles et aux fils du Haut-Ogooué. Chères sœurs et chers frères du Haut-Ogooué, je suis déçu. Déçu parce que je pensais que en ayant 57, en ayant été au pouvoir pendant 58 ans, je pensais que nous avions formé des enseignants, nous avons formé des infirmiers, enfin nous avons formé des gens dans tous les corps de métier. Mais la grève des enseignants des SOS Éducation me laisse penser que les 58 ans de pouvoir sans partage que nous avons eu n'ont servi qu'à clochadiser les Gabonais. N'ont servi qu'à clochadiser les Gabonaises et les Gabonais. Pourquoi je le dis? Je ne peux pas comprendre, je ne me l'explique pas. Quand je parle souvent comme ça, d'aucuns penseront que j'ai un problème particulier avec les femmes. Comment expliquer que sur 9 représentants de SOS Éducation, 7 sont femmes. 7 sont femmes. Il n'y a que 2 bilobes. Ça voudrait dire que notre système éducatif est aux mains des femmes. Comment m'expliquer à moi, Wilfried Okumba Kamitatu Lenin Danjogo, que le représentant des SOS Éducation dans le Haut-Ogooué soit un femme, alors que nous avons la fine fleur de notre contestation dans le Haut-Ogooué, un certain Didas Siété, ou M. Sanjo Bruno Katen, ou les autres. Comment nous pouvons laisser dans le Haut-Ogooué un fan venir nous damer le pion en prenant la tête des SOS Éducation? C'est que le fan-là fait dans le Haut-Ogooué. Aucun Altogovéen ne peut avoir une place de choix dans le Wellington. J'aurais aimé voir dans le Wellington le représentant des SOS Éducation être un bilobe, qu'il soit de Logoué Lolo, qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit de Logoué Maritime. C'est une honte chez vous les Altogovéens. Nous avons passé tout le temps à nous battre pour des décrets, gérer les régies financières, avoir des promotions à titre exceptionnel. Nous avons oublié l'essentiel. Nous avons laissé la lutte syndicale aux femmes. Aujourd'hui, ils viennent de bloquer le pays. Au vu aussi de tout le monde. Mais c'est vrai, je salue au passage la magnanimité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu libérer M. Libama et M. Ndongo. Mais je pensais que Marcel avait une maîtrise du terrain. Or, ce n'est qu'un faire-valoir, une espèce de tête de Turc qui sert aux intérêts inavoués des femmes.
sur la panoplie des syndicats de l'éducation nationale, nous n'avons comme tête de proue que les femmes. À partir de ce moment, moi je pense que au jour d'aujourd'hui, si nous ne renversons pas la tendance, mais nous sommes à la merci des femmes qui n'ont aucune considération pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Et d'ailleurs, je suis aussi convaincu que lorsque j'apprends ou lorsque j'ai ouï dire que chez les femmes, le vrai enfant, c'est celui qui est de père et de mère femme. Si les femmes traitent Brice Clotaire Oligui Nguema de la sorte, mais c'est parce qu'ils n'ont aucun intérêt avec lui. Ils estiment qu'il a volé leur pouvoir. Ils estiment qu'ils doivent l'utiliser à outrance pour arriver à leur fin, à prendre le pouvoir. Parce que nos enfants aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, sont pris en otage par des femmes. Par des femmes. C'est pour cela qu'il me paraît nécessaire que l'IDEA, l'inspecteur délégué académique du Haut-Togo, doit faire le point, qu'il nous fasse le point. Les femmes doivent regagner leur province. Ils doivent regagner Libreville ou Oyem, ou Makoko ou Lambaréné. Que nos enfants n'aillent pas à l'école, ce n'est plus le problème, puisque nous avons désormais comme marchandise les décrets. Voici la réalité qui saute aux yeux. Et pourtant, je n'ai pas compris leur attitude. Je vois bien que Madame Camélian Toutoum, elle est bien femme, même si sa mère serait du Sud. Là encore, elle vit aussi, malheureusement, la méchanceté, puisqu'ils n'ont pas de considération pour elle. Elle n'est ni de mère femme, ni elle a seulement le père femme, mais sa mère est bilobe. Donc elle est mangée à la même sauce qu'Oligui Nguema. Ça m'amène aussi à aller de plein pied vers M. Solaire Ndjogo, mais Solaire. Si Brice meurt aujourd'hui, si Brice est déposé aujourd'hui, Solaire, regarde l'attitude des Gabonais, tonton Solaire. Regarde l'attitude des Gabonais. Tout cela hier était avec Ali Bongo Ondimba. Dès qu'il a perdu le pouvoir, combien sont encore les visiteurs du soir de tonton associé à Sélé? Combien sont encore les visiteurs du soir de Maman Patience Damani? Combien sont encore les visiteurs de Léon-Paul Ngoulakia? Combien sont encore les visiteurs de la famille Bongo? Il n'y en a plus. Tonton Solaire. Malheureusement, tu as attaché, mon cher oncle, à des bricoles. Ton neveu est chef de l'État. Ton neveu doit durer au pouvoir. C'est la durée qui te donnera les moyens. Normalement, tu ne devrais plus te battre là, à l'Oprague, avec Beau, mais faire les complots en longueur de journée. Parce qu'on ne t'a pas acheté un véhicule. Parce qu'on ne t'a pas donné de l'argent. Mais est-ce que, Solaire, dans tes rêves les plus fous, tu pensais un jour pouvoir être secrétaire général de l'Office des ports et rares du Gabon, dans un pays où on respecte les professions, où on valorise ces intellectuels, tonton Solaire. Tu aurais pu être secrétaire général? Pas du tout. Mais il a fallu que ton neveu soit désormais président de la République, prenne le pouvoir
et il t'a donné la force. En retour, tu affaiblis ton neveu en rentrant dans les complots inutiles. Beau partirait un jour. Je ne dis pas que Beau est un exemple de probité. Ce n'est pas ce que je dis. Mais tonton Solaire, le peu que tu gagnes là-bas, tu devais te mettre au service de ton neveu. Cherchez à avoir la première information. Mais vous tous que Brice a placés, vous tous qui avez les postes à gauche, à droite, très peu se battent pour Brice. Tout le monde ne se bat que pour améliorer sa condition de vie. Tout le monde ne se bat que pour l'argent. Tout le monde ne se bat que pour avoir la plus belle maison, la plus belle voiture. Vous êtes des mauvaises personnes. Vous tous là-bas en Goni, à qui Brice a donné des fonctions. Vous occupez, vous êtes dans tous les pans, dans les banques, dans l'administration, à la présidence, au gouvernement, partout vous êtes. Brice vous a tout donné en l'espace de 3 ans. Personne d'entre vous ne mouille le maillot. Mais voyez comment les femmes mouillent le maillot pour faire tomber Brice. Aujourd'hui, là-bas chez les femmes, ils ont comme maître à penser pour la chute de Brice, Marc Onaï Sangui. C'est lui, la pièce maîtresse là-bas. Aujourd'hui, j'apprends même qu'ils veulent virer M. Malcolm Djenon Gomanda du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, ils se battent pour placer les leurs. Il a fallu qu'il y ait cette situation au niveau de l'éducation nationale pour comprendre que nous n'avons plus la maîtrise du secteur éducatif, qui est un secteur clé. Nous sommes là à nous fourvoyer en longueur de journée. Il faut qu'on me mette à la douane, il faut qu'on me mette au trésor, il faut qu'on me mette aux impôts, il faut qu'on me mette à gauche, à droite. Alors que le secteur clé de la vie, nous les avons laissés aux mains des femmes. Ils sont 7 représentants. Où est passée l'unité du Haut-Ogooué? Aujourd'hui, dans le Haut-Ogooué, il n'y a que 2 départements qui vivent à 1000 à l'heure, qui vivent les fruits du coup d'État, les Kabyles-Holo et le département de la Lebombie-Leyou. À Lebombie-Leyou, ils ont le directeur général de Comilog. Ils ont le ministère du pétrole. Ils ont CETRAG. Sans oublier les différents cadres. Mais avec ça, ils ne font la promotion que des Bawandji comme eux. Nous qui vivons à Mwanda, nous qui avons grandi à Mwanda, nous qui avons même des enfants avec eux, ils nous prennent pour des sous-hommes. Mais si nous sommes restés solidaires à Brice, mais nous avons tout dans la tête, rien dans les bras. Même les concours, voyez-vous, lorsqu'on organise un concours de niveau 3e, un enfant qui a un doctorat va venir le faire. Ça dépend dans la structure qu'il va vous sortir ses diplômes. Voilà comment les femmes nous ont eu. Quant à Brice, je dirais, Monsieur le Président de la République, personne ne peut vous demander de choisir vos parents, Monsieur le Président. Mais il est temps que vous deviez ouvrir les yeux, Monsieur le Président. Les femmes vous ont trahi. Vous pouvez faire des réunions avec les Biogemba. Biogemba n'est pas un homme bien, Monsieur le Président. Je vous le dis, Monsieur le Président. Regardez comment il nous traite à Bikele, Monsieur le Président. Regardez comment il traite ceux qui viennent du Haut-Ogooué à Bikele. Monsieur le Président, il n'y a pas longtemps qu'ils m'ont pris mon terrain, Monsieur le Président. Ils sont venus casser mon soubassement et autres et tout, à la demande des Biogemba, Monsieur le Président.
Monsieur le Président. Est-ce qu'il faut que je me rende justice moi-même? Mais Biogemba n'est pas infaillible, Monsieur le Président. Je mourrai un jour, Biogemba mourra un jour. Nous n'allons pas amener ça sous terre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez donné beaucoup de pouvoir aux femmes. Aujourd'hui, j'espère que leur attitude vous plaît, Monsieur le Président. Ils vous le rendent très bien. Et je les encourage même à faire pire que ça, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous pensez que ils vont reprendre les cours. C'est bien, Monsieur le Président. Mais les autres secteurs, ils n'attendent que le dénouement, ce que les enseignants vont avoir, pour reprendre aussi le chemin des grèves, Monsieur le Président. Nous n'allons pas nous en sortir. Cette façon de régler les problèmes au cas par cas n'est pas une bonne attitude, n'est pas une attitude responsable, Monsieur le Président. Je vous suggère très respectueusement de regarder tous les secteurs, Monsieur le Président, de vous asseoir avec tous les secteurs et trouver des solutions définitives. Si nous devons faire une année sans investissement au niveau du pays, eh bien, prenons toute l'année 2026 à ne payer que les rappels et ainsi de suite, pour que ces affaires-là finissent, Monsieur le Président. Mais à l'allure où vont les choses, j'ai cru à un moment donné que vous étiez le chouchou des femmes, vous étiez leur fils. Mais en réalité, vous n'êtes qu'un pont qu'ils traverseront pour arriver à leur fin, la prise du pouvoir, Monsieur le Président. Mais c'est une honte aussi pour vous, les Bilobs. Cette province où les femmes, les enseignants femmes nous dament le pion. C'est une honte. Il me paraît aussi nécessaire, Monsieur le Président, de refaire le point dans Libreville. Je vois la plupart des lycées, collèges et tout, on ne tient même pas compte de notre vivre ensemble. Nous sommes un pays où il y a 52 ethnies, Monsieur le Président. Pourquoi tous les grands lycées doivent être aux mains des femmes? Parce qu'ils sont qui? Parce qu'ils sont au-dessus de qui, Monsieur le Président? Mais nous qui avons des femmes, des enfants avec les femmes, nous nous posons des questions. À quelle sauce nous allons être mangés? Est-ce que nos enfants n'ont pas 2 actes de naissance? Oui, certainement. Certainement, Monsieur le Président. Il est temps que vous preniez vos responsabilités, Monsieur le Président. Ça ne sert à rien, Monsieur le Président, de tout mettre dans le Wellington et en Ngoni. C'est aussi ça qui amène les problèmes, Monsieur le Président. J'ai vu hier que vous allez inaugurer un hôtel inachevé puisqu'il y a une salle polyvalente qui n'est pas encore finie. L'entrepreneur a été payé, mais les travaux ne sont pas achevés. Les Gabonais cherchent à comprendre où sont passés les 7 milliards par province. Est-ce que c'est une sortie déguisée de faux? Est-ce que c'est la réalité, Monsieur le Président? Mais, Monsieur le Président, l'affaire des femmes est devenue de plus en plus sérieuse, qu'il faut y veiller. Et chaque bilobe devrait désormais prendre ses responsabilités. Quand un fan crée un syndicat, vous aussi, vous créez le même syndicat. Parce qu'on ne peut pas se laisser berner comme ça. Et Marcel Libama nous a trahis. Les faits sont là, les faits sont têtus. J'espère qu'il est content de voir Brice dans une impasse. Je ne dis pas que les revendications ne sont pas légitimes, mais pourquoi attendre toujours le début d'année scolaire ou un milieu d'année scolaire pour venir déposer
mettre sur pied venir embrouiller les élèves, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vos enfants, votre progéniture a peut-être la chance, ou bien ceux qui sont au gouvernement, d'être là, d'avoir tout, de tout avoir, d'apprendre à l'extérieur, Monsieur le Président. Si nous avons du mal à manger, avec une économie complètement lessivée par des scandales, par la corruption, par des budgets mal agencés, Monsieur le Président, on va où? On va où, Excellence? Il est important, Monsieur le Président, que vous repreniez la maison Gabon à main, Monsieur le Président. Les femmes ont donné le temps. Bientôt, je suis convaincu, Monsieur le Président, que les militaires aussi vont se signaler. Et je crains que l'on parlât de vous au passé, Monsieur le Président. Je ne dors pas du sommeil de juste. Lorsque j'analyse ce qui s'est passé avec vos parents-enfants, je reste convaincu que vous êtes un homme seul. Monsieur le Président, je ne cracherai pas sur vous en disant que depuis votre prise de pouvoir, que vous ne m'avez jamais aidé. On ne me l'a jamais appris. L'ingratitude. Chaque fois que je vous ai sollicité, vous avez toujours fait le nécessaire. Malgré vos lourdes charges, malgré vos multiples sollicitations de la part d'autres Gabonais, vous ne m'avez jamais déçu, Monsieur le Président. Mais cette gestion du pays devient de plus en plus compliquée, Monsieur le Président. Tout le monde court vers l'enrichissement. Tout le monde court vers l'enrichissement. Et c'est aussi ici le lieu de rendre un hommage appuyé et mérité à ce peuple Obamba. Nous, les Obamba, nous vous soutiendrons jusqu'au bout parce que nous sommes les hommes du pouvoir. Mais malgré notre attachement à vos idéaux, vous avez toujours tendance à nous rejeter. Mais replongez-vous, Monsieur le Président. Essayez de vous replonger dans le passé. Lorsque les Obama ont accompagné Feu le Grand Maître, on a vu El Gabon, on a vu une république debout, Monsieur le Président. Il n'est jamais trop tard de revenir vers ceux-là qui ont donné satisfaction. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfrid Choisi Okuba Kabitato Lénine Ndjogo, depuis sa principauté de Blanche-Chambord. Je vous remercie.